savoir que tout Christ n'est pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Dans la Bible, il y a trois Jésus. Oui, on a connaît les versets, c'est très clair. Matthieu 1, 21, le premier Jésus. Luc chapitre 3, verset 29, le deuxième Jésus. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 6, le troisième Jésus. Voilà. Donc, il y a trois Jésus. Tout Jésus n'est pas Christ, tout Christ n'est pas Jésus. Mais qu'est-ce que signifie Christ? C'est ça le problème. C'est ça qui fait la l'ignorance de beaucoup. C'est ça qui va amener beaucoup à la perdition. C'est que le mot Christ a une définition. Et la définition du mot Christ se trouve dans la Bible. Le mot Christ signifie le point, le choisi. Celui que Dieu a choisi pour une mission bien définie. Ça fait rapport au mot Messie. Traduction française du mot Messie, en hébreu ça donne Messiah. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'en grec, le mot Christ, ça donne Christos. Donc c'est-à-dire celui que Dieu choisit. Avant Jésus, il y avait des Messies dans la Bible. Avant Jésus, il y avait des Messies. Cyrus est appelé des Messies dans la Bible. Donc on trouve même Cyrus c'est un Christ. Ce qu'on a vu ça de manière grecque et de donner une traduction française, c'est un Christ. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème pour eux, quand ils entendent Christ, ils pêchent par analogie. C'est-à-dire qu'ils fait que tout Christ c'est Jésus. Il dit dans le verset que les enfants d'Israël ont été nourris par un breuvage, ont été abreuvés par un breuvage. Et qu'on appelle Pierre d'eau. Et que c'est le rocher sur lequel les enfants d'Israël s'appuient sur le rocher qui est Christ. Selon lequel c'est simplement si je l'abuse. Et pour eux, Christ, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus a existé avant Moïse. Maintenant, le problème c'est quoi? Dans le monde 1 Corinthiens, chapitre 10, vous ne comprenez pas ce que signifie Christ. Si pour eux, Christ veut dire Dieu, on est d'accord, on a compris. On va tourner la page. On est dans 1 Corinthiens chapitre 10. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Vas-y. Je veux cependant que vous sachiez, écoutez bien, que Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire ici, on montre maintenant le mot Christ là. C'est-à-dire, faisant référence à Jésus, supposons, il est le chef de tout homme. Allons-y. L'homme est le chef de la femme. L'homme aussi est le chef de la femme. Vas-y. Dieu est le chef de Christ. Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, est le chef de Christ qui est Dieu pour eux. C'est ça si tu comprends. Donc, en d'autres termes, pour répondre à la problématique de 1 Corinthiens chapitre 10, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 qui répond à ça. Sauf que, ce jour-là, peut-être que je n'ai pas eu le temps de pouvoir le boucler dessus. Parce que le contexte était clair. La question que vous voulez poser était claire. Je dis, s'il dit que Jésus est Dieu, il a droit sur son droit. Il n'a qu'à dire qui a couché Jésus et qui est Marie pour Jésus.